Merci. On aimerait bien que vous avez fait dimanche accueillir tous les Genevois qui viennent du bout du lac. Vous pouvez les accueillir ici à Lausanne, à BBC Lausanne. Vous êtes bienvenus. Soyez bienvenus, je vais la numéro 1. Et maintenant, on va présenter les deux équipes avant qu'on démarre ce chouette match. On commence du côté de Mérin. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue ici à la vallée de la jeunesse de Lausanne pour ce deuxième acte de la finale des playoffs de Ligue nationale B entre le BBC Lausanne et Mérin Basket. À mes côtés ce soir, Marc Auvernet. Salut Marc! Bonjour Florian, voilà, petit problème de micro. Voilà. Ça commence bien. Ouais, j'avais cru que j'avais un photo à ma côté. Non, non, il est bien là. Salut Marc, merci d'être là. Alors, un deuxième acte qui s'annonce peut-être un petit peu plus facile, Marc, dans ce deuxième acte. Oui, ben, je pense que Mérin a bénéficié de l'euphorie d'une part et puis de l'effet aussi de surprise dans ce premier acte qui a été disputé où Lausanne est revenu finalement en toute fin de match. On peut faire la différence dans le dernier quart. Aujourd'hui, je pense que ça sera plus compliqué pour Mérin. Oui, ça risque d'être plus compliqué. On a vu un petit changement du côté du BBC Lausanne où Julien Rayet a cédé sa place à Ismaël Ndiaye. Apparemment, de Sarzin fait un peu de rotation de stock. Oui, quel luxe pour une formation de Ligue B de pouvoir changer comme ça de joueurs étrangers en fonction des besoins, en fonction de la forme. C'est vraiment un véritable plus pour le BBC Lausanne. Ouais, le BBC Lausanne qui a une profondeur autre que celle de Mérin Basket. C'est ce qui pourrait peut-être poser des problèmes au Genevois ce soir. Et qui a un bon quand même nettement plus limité. Ouais, il compte beaucoup sur Cédric Bonguin et Philippe Brown. Les deux arbitres de la rencontre ce soir sont messieurs Goncalves et Emery. Bon,
On vous souhaite déjà toutes et tous un excellent match et merci d'être présents à nos côtés. Alors les 5 de base, ben, ça devrait être du plutôt classique du côté de Mérin. On parle bien sûr de Philippe Brand, Cédric Bonga, certainement Christian Toukama, Mohamed Souar et un 5e qui reste à déterminer. Alors voilà, on a enfin coupé le micro. Mon Dieu, ouais, je suis désolé pour l'ouverture de ce match. Le haut-parleur était ouvert, désolé. Cette fois, ça doit être bon. Merci Thomas Colère. Alors du côté de Lausanne, Thomas Reichen apparemment est surnuméraire. Un seul changement du côté de Mérin par rapport au premier match. Nils Balegamir n'est pas là. Sinon, c'est la même formation. Et on l'a dit, le seul changement du côté de Lausanne, c'est Ismaël Ndiaye qui supplée Julien Rayet. Alors, les 5 Genevois, le 12 Burkhardt, le 10 Brown, le 11 Toukama, le 15 Soirée et le 13 Cédric Bonga. Du côté de Lausanne, certainement Pitou, Ndiaye, Rees, peut-être Badara Top. Ça va suivre. Alors, Pitou, Barapila, Bozovic, Ndiaye, Rees. Alors, de Sarzin qui aura une force de frappe plus importante sur le secteur intérieur par rapport au choix avec Julien Rayet. Probablement que Mérin pourra effectuer un petit peu plus de zone qu'avec les deux tireurs fous, à savoir Rees et Rayet. Oui, on l'a vu lors du premier match, Mérin a posé sa zone. Lausanne avait énormément de mal à la contourner. Ah, charmante dame. Est-ce qu'elle est offerte au meilleur joueur? Ah non, c'est pas ça. Bon, on va pouvoir partir pour ces 10 premières minutes entre Lausanne et Mérin. On rappelle juste que le 3e match aura lieu samedi du côté de Chionfréchère-Mérin. Et c'est parti, ballon pour Rees. Ça commence fort, Urban Burkhardt. Bonga. On l'a vu lors du premier match, Mérin qui prend beaucoup de temps pour se mettre en place. D'ailleurs, il reste plus que 4 secondes de possession. Burkhardt. Ouais, va être obligé de shooter. Là, c'est trop tard. C'est un peu le problème de Mérin, ça. Oui, mais à la fois, je pense qu'ils attendent des situations dites préférentielles. Donc c'est assez positif de voir aussi une équipe qui est plutôt appliquée dans leur fonds de commerce. Dans le fonds de commerce. Et donc créer une zone. Ah bah ça, fallait s'y attendre. C'est ce qui a marché au début de match face à Lausanne. Rees. Pitou. Ça pénètre. Bozovic, c'est trop court. Et
Une nouvelle fois, les 24 secondes sont dépassées. Toukama à la remise. Bonga à 3. Oh là, ouais. Comment Reese. Contre-attaque Ndiaye. Ça passe. Non, toujours pas. Bonga. Voilà, il s'est passé 12 secondes, mais rien. Bonga toujours. Ouais, pas loin du marché. Voilà, chose faite. Le marché. C'est bien de poser le jeu, mais il faut que la balle circule. Hein. Si un joueur qui dribble sur place pendant 10 secondes, ça va pas apporter grand-chose. Bon, on l'a vu. Là, il ne s'est même rien passé du tout. On était à la limite de l'attaque de paupières. Du tout. Et cette zone pose problème à Lausanne. Oui, Barapila, ça ressort pour Pitou. 5 secondes. Première faute du numéro 12, Burkhardt. Ouais, Mérin qui aligne une zone 1-2-2 et en fonction de la hauteur de la balle, elle se permute en situation de 3-2. Alors, remise en jeu pour Lausanne. Ruiz, non. Hésite à 3. Ndiaye. Ruiz. Toujours pas de réussite. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Toukama. Charmant. Absolument. Bonga. Et oui. 2 points, les 2 premiers points de la partie par Cédric Bonga. Ah, il se passe rien, pas grand chose sur le terrain et au moins du mouvement de les spectatrices. Ndiaye. Ah oui, 2 à 2, bonne pénétration. De partout, il reste 7-15 dans ce premier quart. Brown. Ah, Brown, on l'a pas vu, hein, ça fait bientôt 3 minutes. Il n'a pas touché la balle. Non. Toukama à 3. Bon, Bozovic. Tout seul, oui. Ce sera une des clés importantes pour Lausanne de pouvoir développer leur jeu rapide contre la zone qui tasse leur jeu. Burkhardt. Oh là. Ouais. 4 partout. 2 points d'Alexis Burkhardt. Ndiaye. Pitou. Barapila. Allez, bien joué pour Reese. Bonne situation de backdoor, bonne lecture. Toukama pour Mérin. Brown, enfin. Ouais, bah. Il touche le ballon une seule fois, c'est 2 points. Bozovic. Et bah dis donc, on commence à avoir quelques paniers. Là, on s'ennuie après 3 minutes et tout à coup, ça s'emballe. Ça rentre. 2 points de Milos Bozovic. Toukama. La récupération Ndiaye. Il y va tout seul. Ndiaye qui amène une dureté défensive. Joueur qui est vraiment très présent physiquement, surtout à ce niveau-là. 10-6, c'est la nouvelle marque pour Lausanne. Bien joué pour Bonga. Oh, dommage, il perd la balle sur Pitou qui récupère. On essaie de mettre du rythme, on essaie de placer ses attaques côté de Lausanne avant de faire face à cette zone. Bozovic qui part en dribble. Et là aussi, il faut pour lui à venir. Mérin qui va souffrir face à la densité physique de Lausanne. Première faute de soir. Et 2 lancers francs pour Bozovic. Bozovic qui avait marqué un panier miraculeux quand ils avaient éliminé Massagno de la Coupe Suisse il y a 2 ans.
Ah ben le lancer n'est pas miraculeux là. Il est mieux dans le bras roulé à 3 points. Ouais, faut le faire. Mais non, 0 sur 2 pour lui. Ah, mais ce qui est étonnant, c'est de voir que du côté de Lausanne, il y a déjà 4 marqueurs. Et après 3 cartons samedi passé, il n'était que 3. C'est hallucinant. Mais tant mieux. Burkhardt pour Mérin. Burkhardt à 3. Ah, on rebond Bozovic. Pitou. Ndiaye. Et volontaire Ndiaye, Parapila. Faute de Brown. Première faute. Ouais, un Brown très discret pour l'instant. Oui, Mérin qui a un petit peu emprunté dans son basket. Encore une fois, la balle ne circule pas beaucoup. Et derrière Lausanne, sans être extraordinaire, sont présents dans cette finale. Reese à 3. Ouais. Sa spécialité. Gros shooter, Reese. Et qui a l'avantage de pouvoir faire valoir toute sa polyvalence. C'est un joueur qui peut également jouer dos au panier à ce niveau-là sans aucun problème. Petit écart qui est fait pour Lausanne. Avec Mérin recolle assez vite au score. Burkhardt. Ouais, pas beaucoup de choix, hein. C'est compliqué pour Mérin. Ça se confirme, ça part en contre-attaque. Pas facile. Oui. Le point de plus, no mort. Mérin. Ouais, Mérin balbutie son basket. Ils ont de la peine à se trouver, ils ont de la peine à bouger. Oui, et j'ai même le sentiment, Florian, que ça pourrait être pire parce que Lausanne a quand même eu quelques échecs au départ. Dans les premières minutes, ils n'étaient pas vraiment rentrés dans la partie. On va pas le dire, mais en coulisses, tu m'as dit que ce serait plus 20 minimum pour Lausanne ce soir. J'ai ce sentiment. Je l'espère pas pour Mérin ni pour ses supporters. Mais c'est déjà 15-6. Mérin doit se décrisper, ils sont là, c'est déjà inattendu après avoir sorti votre VRB, puis Nyon. Donc c'est quand même déjà fantastique pour eux, ils réussissent quoi qu'il arrive leur saison, donc qui se libèrent. Ouais, ils ont rien à perdre, hein. Exactement. Chez soi un petit peu tendu là. Crispé, ouais, effectivement. Bon, il leur reste encore 2 matchs à la maison. Bon, en tout cas, un à ne pas perdre après. Oh, rien n'est fait, hein. On est que dans le premier quart. On va pas s'emballer non plus. Il n'y a que plus 9. Mais c'est vrai qu'avec ce qu'on voit en ce début de match... Et puis quand on voit ce qui reste sur le banc comme solution de rechange, du côté lausannois, c'est vraiment pléthorique. Ouais, il y a de nouveau un 5 de base hein, sur le banc. Alors les 5 lausannois, c'est toujours les mêmes. Les 5 genevois, c'est toujours les mêmes. Alors espérons qu'Alain Meissen ait trouvé les mots justes pour son équipe. L'ancien coach de Lausanne, Alain Meissen. Absolument. Un Chitundo qui se prépare à rentrer. Toukama, soir. Ah, c'est bien joué pour Burkhardt. Oui, c'est bien joué. Pitou. Ndiaye pour Riz. Zovic qui va le jouer. Ouais, faute de soir. Bozovic qui pèse avec des mouvements relativement simples et efficaces. Tranquillement, il s'approche du cercle et il obtient les fautes. Soir, c'est de sa place. Après sa deuxième faute. Aurélien Chitundo, le super. Joueur d'expérience qui a évolué de nombreuses années avec ce même Mérin lorsqu'ils évoluaient en Liga. Ah, samedi, je l'ai trouvé un peu lourd. Oh, il a été blessé un certain temps. Alors, Bozovic réussit enfin à lancer frein. Et c'est du 2 sur 2. Enfin, du 2 sur 4. Succès tentative.
avec un choix intéressant de la part de Rondoal de Sarzin qui a mis son meilleur défenseur, donc Ismaël Ndiaye, qui a beaucoup d'envergure, qui gêne beaucoup Bonga. Oh, bonne interception de Kachama qui a fait son entrée. Pardon, Barapila, Pitou. Kachama, Ndiaye. Première faute de Chitondo. Ouais, ce sera déjà 2 lancers francs. Aucune faute sifflée contre Lausanne. C'est déjà la 5e contre Mérin. C'est significatif au ce début de match. Toukama cède sa place à Nicolas Schneider. L'ex-capitaine Boncourtois, Ismaël Ndiaye. Et donc, supplé Bozovic. Kachama qui a supplé Ruiz. Drôle de technique de shoot. Ben, je pense que si Ismaël avait un grand shoot, il ne serait pas ici. Il a vraiment des qualités de cœur, beaucoup de qualités défensives, athlétiques, mais c'est vrai que c'est pas le meilleur attaquant. 0 sur 2 pour lui. Mais c'est toujours 17-8 pour Lausanne. Schneider, Bonga. Ouais, qui aura de la peine à se défaire de Ndiaye. Oh, ouais. Récupération Pitou, c'est du 3 contre 1. Oh là là, la passe, elle est moisie. Pardon. Bonga à la récupération. La passe, elle n'était pas terrible. Schneider. Chitondo tout seul. Pour Brown, elle n'est pas loin des 3 secondes. Ouais. Faute de Mathieu Ndong, c'est la première. On voit dès que Mérin parvient à faire circuler le ballon, à renverser le ballon de côté, il trouve des solutions. Changement du côté de Lausanne, Stuchli, supplé Pitou. À la main. Formé à Échalon, qui a également fait un passage à Boncourt, Jérôme Stuchli. On n'est pas un habitué de louper les lancers francs. Oh, alors vraiment pas, 0 sur 2 pour lui. Surprenant. Barapila, Kachama, Ndiaye. Ça ressort pour Stuchli qui a hésité. Oupa, non. Rebond Brown. Presque pour me faire mentir. Bonga. Oh, le compte d'Ndiaye. Je suis pas sûr qu'il y ait faute. Ben, comme ça, on est deux. Très respectueux, Ismaël Ndiaye. Mais c'est sifflé. Et ce sera de lancer franc pour Cédric Bonga. Et c'est la première faute d'Ismaël Ndiaye. Mérin qui gaspille des points essentiels là au lancer franc. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Non, pas dans une finale. Il y en a qui ont gaspillé des essais dans les quarts finales aussi, des comme ça. Et c'est aussi du 0 sur 2 pour Cédric Bonga. Mais Schneider est au rebond. Chitondo. Le carte. Oh. Oh. Je suis pas sûr non plus, mais c'est sifflé. Il me semble qu'il se couple plus qu'autre chose. Deuxième faute d'Ismaël Ndiaye. Ça provoque la rentrée de Badaratop. C'est là où Lausanne est impressionnant. Réry sort, Chikachama arrive. Et là de nouveau un étranger pour un des meilleurs joueurs suisses à ce niveau, Top Badara. Brown. Chitondo. Allez, non. Le bon top. Tuchli. Chama. Barapila. Oui. 2 points d'Arnaud Barapila.
Chika Shamak est un très bon défenseur, mais il gêne quand même moins que Ismail Ndiaye. Bonga a un petit peu plus d'espace. Schneider, Chitondo. Retour à Schneider. Bonne défense de Badara. Oh là là. Ah, oh Bon esprit d'initiative. il n'avait plus le choix, il lui restait 2 secondes de possession. Ben, le choix était bon. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait de chier? Rebond top. Oh, ça c'est ballot ça. Oh, tu sportif. Ben oui, ouais. Tu joues pas le ballon, ouais. Une faute qui permet à Méran de se relancer dans cette fin de premier quart. Allez, à 32 secondes de la fin. Ah, c'est ballot comme faute. Bien sûr que l'arbitre, il pour beaucoup, mais t'as pas besoin de ceinturer le joueur adverse. Courageux de la part de M. Concalves, parce que c'est vrai qu'il perturbe un petit peu le jeu et derrière il donne l'antisportif. Ceci dit, c'est qui est lié au règlement. Et Schneider réussit son premier lancé. Sur 2, balle au centre pour Mérin. Avant-dernière possession de ce premier quart. Oh, ouais, compliqué, mais il s'en sort. Bonga. Malgré un filibrant transparence début de match. Bonga toujours, Schneider. Allez, retour Barapila, 10 secondes pour remonter le ballon et obtenir un shoot. Touché. Chama. Rebond Brown. C'est fini. Bon, on va dire que Mérin s'en sort bien. Mérin s'en sort très bien à la fin de ce premier quart. Et on peut aussi constater que Lausanne, au-delà de son effectif qui est pléthorique, sans leurs joueurs étrangers, c'est quand même un petit peu moins dense. Notamment, je pense à l'apport de Réris qui peut vraiment être très décisif à ce niveau-ci. Bon, quand tu as une petite dizaine de points, tu préfères le sortir et puis le garder un petit peu pour la suite, j'imagine. Voilà, il est sans doute dans une logique de gestion. Bon, Marc, parle-nous un peu de Real Madrid, s'il te plaît. Je sais pas tellement quoi vous dire là. Moi, Le résultat! Je suis dans les saunas le soir, Florian. T'as pas une application qui donne le résultat. Bonsoir. Mais avant le Real, il y a les filles delphiques. Ah pardon, qui parle-nous jouent contre Alios. Le basket féminin, Florian, ça existe. Oui, c'est vrai. Alors, parle-nous d'Elphique féminin. Vu que c'est Elphique, c'est de toute façon féminin. Et du Real Madrid, s'il te plaît, Marc. Florian. Ah bon, ça va. On n'a rien loupé alors. Après 8 petites minutes de jeu. Ouais, donc ça va. Et Elphique, que font les filles? Alors, je vais vous dire ça. Alors, les 5 Lausannois, c'est toujours les mêmes. Ouais. Stuchnikov, Kachama, Ndongba, Rees. Du côté de Mérin, Bonga, Brown, Schneider, Chitundu et Rudy Astic qui a fait son entrée. Bonga. Non, rebond Rees. Ça va vite aller de l'avant pour éviter. Ah, et ben non, on n'y est pas arrivé. Rees. Oh, il a un boulevard. Ah, il a touché le filet, normalement c'est 2 points, monsieur l'arbitre, non? Oui, Ray qui a fait valoir toute sa puissance. Sans réussite. Schneider. Voilà, il a oublié quelque chose. Un stitch.
contre-attaque. La balle est dehors. On t'écoute, Marc, à propos d'Elphick. Alors Elphick, qui est grandissime favori, qui a malheureusement perdu sa Coupe de Suisse, et là qui est en train de subir un échec quand même cuisant. En étant favori, apparemment, là ils sont à moins 15 ou moins 16 dans le 4e quart. Merci, Marc. Astitch pour Mérin. Chitundo. Une seconde, ouais, compliqué, pas de défense lausannoise. Mais les attaques de Mérin sont tellement lentes, on veut poser un certain jeu. Et à un moment donné, bah, ça pose problème. Et on est un petit peu dans un copier-coller du premier quart où il ne se passe pas grand-chose là dans les 2 premières minutes, tant d'un côté que de l'autre. Alors, Jonas Rotrock a fait son entrée pour Stuchny, côté de Lausanne. Très bien, ça fait plaisir de voir un jeune rentrer dans une finale. Kachama. Rotrock. Ruiz. Bonne passe. Oui, à 3 points. Voilà, on parlait des qualités des étrangers de Lausanne. Ferris est vraiment capable de marquer 30 points ce soir, s'il bénéficie du temps de jeu. Schneider. C'est bien joué, c'est dommage. Rebond Brown. Ah, mais il est là, Brown, ce soir. Ah, quand même. 2 points de Philippe Brown. Chama. Rotrock. Top. Ndong. Oup, non. Rebond Brown. Schneider. Ouais, tranquille, Mérin. Astitch essaie de mettre de la vitesse, on n'est pas loin du marché. Rebond Brown, pardon. Oh là, ouais. Le tient faute de Reese, je crois. Faute de Mathieu Ndong, pardon. Le changement des deux côtés, top 7 sa place à Barapila. Et Chitundo, c'est de la sienne à Fakane. De lancer franc pour Philippe Brown. Il faut les marquer là, M. Brown. Ce serait pas mal, ouais. Le premier de lancer franc, marqué par le numéro 10, Philippe Brown. Changement de côté de Lausanne, sortie du numéro 12, Jimmy Kachama, et on est dans le match pour la première fois, le numéro 10, Elio Salo. Randall de Sarzin qui n'hésite pas à vraiment faire tourner son effectif pour garder la fraîcheur sur la deuxième période. Oui, il a raison, ouais, il a fait rentrer Sabot. Sabot qui a fait un bon match samedi passé. Reese. Non, au rebond Rotrock, s'il se sort bien. Sabot. Et samedi passé, la victoire est venue du banc. Donc de Sarzin de la marge. Et Ré qui arrose. Ouais, il était obligé. Oh, au combat. Bonga s'en sort. C'est du 2 contre 3. Morris. Rotrock. Barapila. Deuxième faute de Brown. Alors on ressent en tous les cas un jeu plus structuré de la part de Lausanne, notamment dans les transitions offensives. Les joueurs savent clairement où mettre le ballon et ont des automatismes. A contrario d'un Mérin qui propose un jeu un petit peu plus brouillon sur transition. Est-ce que la sortie de Brown pourrait provoquer quelque chose côté Mérin? Et le score reste flatteur pour Mérin hein, au niveau des Avec contenus. ce qu'on voit, oui. Ruiz. Sabot. Non, pas cette fois. Ballon Mérin. Lausanne qui était plus performant quand ils ont mis la balle à l'intérieur, là ils shootent un petit peu trop. Ben, c'est comme ça que c'est passé samedi passé. Soir. Eh oui, 2 points.
Ah, il y a que 3 petits points d'écart. Maintenant, on troque. Sabot. Ah, ça va revigorer mes reins, tout ça. On troque toujours. Ah, balle perdue. Attention le changement. Fakané. Ouais. 2-21, Thomas Lausanne. On siffle un tonneau contre les joueurs en genre tout le jeu. Bizarre, bon. Ouais, le Randall de Sazin qui était déjà à la table et ils ont un petit peu tardé à réagir. Alors, Thomas Lausanne. Mais alors, c'est clair, Mérin revient dans la partie, mais contre un Lausanne bis, on va dire. Hein. C'est vrai qu'il fait rentrer des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué pendant la saison. Chapeau à lui. Ouais, puis ça nous laisse un peu de suspense. Alors, du côté des femmes, Ouais. 41-59 pour les Valaisannes. Ouais. C'est la gifle. Étonnant, étonnant. gifle. À 2 étrangères contre une, qui plus est. Oh, bon, on l'a vu avec Mérin, avec un seul étranger. Oui, aussi. Alors, certainement du changement dans l'air du côté de Lausanne. Bozovic, Ruiz, Sabot. Ndong. Bon. Et du côté de Mérin, bien sûr, Bonga, Schneider, Astich, Fakané, Soir. « 5 minutes 31 encore dans ce deuxième quart. Pitou. Sabot. Aïe, perte de balle, Schneider à la récupération. Il aurait bien aimé partir en contre-attaque, certainement, mais bien gêné par Pitou. Oh, okay. Oh là là, c'est un festival. Oh, c'est du 3 contre 1. Oh, ce qui vient. Faute de Pitou qui Schneider. a tendance à faire des passes un petit peu trop longues, à élever sur les transitions. Et là, Lausanne s'en sort bien. Première faute du numéro 21, Schneider. Mise en jeu pour Lausanne et Pitou. Ruiz. Ndong. Non, toujours pas. Oh, bonsoir. Oh là 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 là. Dommage, il avait bien mieux à faire là. Il aurait dû soit aller au cercle ou la passer avant. Ouais, un certain Nocefron loupé, quelques balles perdues un peu. Ouais, ça peut coûter cher. Alors qu'il n'y a qu'un seul petit point d'écart. Et sans Philippe Brown sur le parquet. Bah, faut dire qu'on l'avait pas beaucoup vu, donc. Bon. Ah, il faut peut-être sa maman pour attacher les chaussures. Comment on fait? J'allais donner un coup de main, Florian. Oh, ben le temps que je descende, la match sera fini. Pitou. Oui. Sabot. Pour Pitou. Pas loin du marché. Mon bloc. Un rebond à Stitch. Bonga. Schneider. Astich tout seul, on préfère donner à Soir. Oh, Hermon. Attaque Pitou. C'est bien joué pour Ndong. Oui. Tranquillement. J'attends aussi un petit peu Zazan qui remette la balle sur Bozovic, qui les deux situations qu'il les a eues, les a transformées positivement. Bonga à 3. Attention, mais le rebond est toujours pour Mérin. Schneider.
C'est des shoots forcés. Wendon. Coucou. Bozovic, 3 secondes. Non, faute de soi. C'est la troisième. Du numéro 15, Mohamed Souare. C'est sa troisième faute. Ouais, Soirée cède sa place à Chitondo. Et Schneider, la sienne à Dizanayek. Alors Dizanayek, c'est un shooter à 3 exceptionnel. Il a un shoot, mais je ne sais pas comment il fait ça. Mais c'est incroyable. Ça rentre de partout quasiment. Louise. Endong, de retour à Reese. Ouais, faute d'Astitch. Et risque à l'avantage de vraiment pouvoir tirer ou partir sur les drives avec sa puissance physique. Il va faire très mal. Oui, il est imposant. Un gros nounours, Reese. Merhan après faute d'équipe. Lausanne avec une faute d'équipe. De lancer Lausanne. Reese qui est un fan de pancakes. Il a un très bon appétit. Ouais, ça se voit un petit peu quand même. Hein, ouais. On va pas se mentir. Bon, Fakane. 25-21, 3-22. La fin de cette première mi-temps. Dizanayek. Fakane. Chitondo. Astitch. Et voilà. Voilà. Merci Florian, vous l'avez prédit. Oh, mais c'est un shooter à 3 hallucinant aussi, ça. Il se pose pas de questions. Endong à 3. Non. Un rebond Stitch. Merhan qui a retrouvé du positif, un bon entrain. Fakane. Non. Rebond Reese. Un petit coup met de la vitesse. C'est tout seul. « 27-24. Bonga. Et pour Dizanayek. Shooting machine. Hallucinant. Hallucinant. De panier à 38 du petit numéro 4. Un petit vu d'ici. Parce qu'ils sont de toute façon plus gros que moi. Oh là, Pitou à 3. Non, moins de réussite. Rebond Bonga. C'est du 3 contre 3. Astitch. 2 points. Et bien, réponse devant. Devant Lausanne. Incroyable. Merhan qui est vraiment dans une attitude de guerrier, qui se sont libérés. Ils me font bien mentir actuellement. Mais le match est encore long là. Bien sûr, non, on est bien d'accord. Mais comme quoi, la sortie de Braun, Oui, a bonifié son groupe à quelque part. Et en même temps, c'est aussi Lausanne qui se sont un petit peu dispersés. C'est surtout du jeu de contre-attaque maintenant, du côté de Lausanne. Mais Merhan mène de 2 points à 1,48 dès la fin de cette première mi-temps. Alors, chez les filles, c'est fini? Oui, donc Helios 2-0. Les Valaisannes vont donc recevoir Elfic dans le 3e acte à domicile pour peut-être un énième titre national qui serait peut-être le plus beau dans la mesure où elles ont fait un 14 sur 15 en étant favorites et celui-là en étant le vrai outsider. On voit Julien Graillet pensif, très gros shooter à 3 points également, surnuméraire aujourd'hui. C'est clair que la deuxième faute d'Ismaël Ndiaye a changé la donne, quoi. Voilà, ça a porté à conséquence. Alors, on repart avec Stuchny, Pitou, Barapila, Reese, Bozovic du côté de Lausanne, Bonga, Astitch, Dizanayek, Fakane, Chitondo du côté de Merhan. Bozovic. Non.
Ça passe pas. Pas Ça cette fois-ci. coince. Ça coince côté Lausanne. Bonga 3. Oh là! Dans l'euphorie, Florian. Oh là là! Cédric Bonga, 3 points. Faut éteindre l'incendie. Ouais, faute de Chitundu. Faut vite que Lausanne éteigne l'incendie. 27-32. Je pense pas que c'était vraiment une situation prévue par le coach Alain Mason. Hein. Il n'y a pas de passe, Bonga arrive, il tire. Bon voilà, ils sont dans une situation d'euphorie. Ça rentre. Voilà, ça rentre, ils se posent plus de questions, ils sont complètement libérés. Et de lancer franc pour Lucas Pitou. Premier retrait. Réduit un petit peu d'écart. Deux sur deux. De Pitou. Ah, il me plaît bien ce petit numéro 4. Il est pas mal habile. Belle vélocité, il n'y a pas beaucoup de joueurs avec des mains pareilles. Alors, la remise en jeu, Bonga. Astrid. Bonga, oui, c'est bien joué, oui. Cédric Bonga de pas. Bonga qui est en train de prendre feu, Florian. Stuchny, Pitou. Ah, des joueurs de mer à survolter. C'est bon pour le suspense. Stuchny. Retour à Pitou. Stuchny à deux. Non, ça coince. Morris. Ouais, c'est dans ces moments-là qu'on devrait voir un Raries. Stuchny, c'est bien joué, Bozovic. Benoît. Faute du numéro Très 5. belle passe. C'est bien joué. Faute du numéro 5 à Stitch, c'est la deuxième. C'est du numéro 5, Remy Stitch, c'est sa deuxième faute. De lancer franc, pardon, supplémentaire pour Bozovic. Avant-dernière possession. Ce deuxième quart. Bonga. Est-ce qu'on va faire tourner un maximum? Stitch. 4. Aïe, 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 la mauvaise gestion. Ouais, ça pourrait coûter l'égalisation, ça. Stuchny. Pitou. Ouais, il obtient la faute, non, même pas. Alors voilà, fin de ce deuxième quart. À la surprise, une nouvelle fois, Merhamen. Oui, Merhamen qui s'est vraiment ressaisi dans ce deuxième quart. Dans le même moment, Lausanne a perdu un petit peu son basket. Peut-être que les multiples changements ont amené un petit peu de fraîcheur, mais ont peut-être désorganisé aussi un petit peu la machine lausannoise. Bon, écoute, on verra tout ça en début de deuxième mi-temps. Ouais, une grosse dizaine de minutes. On va se restaurer, puis on se revoit tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout de suite.
Alors, nous voilà de retour ici à la Vallée de la Jeunesse pour ce deuxième acte de la finale de Ligue B. Lausanne et Mérin, toujours à mes côtés. Marc Auvernais au Crocs. Oui, j'ai réussi à brancher mon micro, Flo. Oh wow, c'est la grande classe, je suis assez content et fier de toi. Merci. Non mais ça, tu dois quand même être le seul à conduire une Mercedes en Crocs. Je suis désolé, il fallait le signaler. C'est pas possible. No comment. Juste le temps de vous faire un petit peu de pub. Ça coûte rien pour le club Thabo Saint-Folochat du 4 au 9 juillet ainsi que du 11 au 16 juillet. La deuxième semaine, il y a encore des places de libre. Il est temps de vous y inscrire. www.clubtabosaintfolochat.ch 32-34 pour Mérin, Marc. Oui, avec un sentiment... Bon, déjà, bravo à Mérin pour le retour dans la partie, ce qui nous facilite aussi la tâche. Mais on a quand même le sentiment que Lausanne, on a sous la pédale. Alors, les sacs lausannois, Pitou, Ndiaye, Barakila, Bozovic, Ruiz à 3 points. Ruiz à 3 points. Et 5 Genevois, Toukama, Bonga, Fakane, Burkhardt et Brown. Brown qui fait son retour, creuse par un en première mi-temps. Bon, il a dû sortir pour 2 fautes. On l'a pas beaucoup vu. Est-ce qu'il va se manifester enfin? Toukama. Bon. Oui, ça part en contre-attaque. Barapila. Il a tout du soutien. Faute de Toukama, première faute. Numéro 11, Christian Toukama. Mise en jeu et pour Pitou. C'est sa première faute. Ndiaye. Pitou. Compliqué, récupération Brown, Bonga, contre-attaque. Et Douane. Ouais. Et Bonga qui recommence comme il a terminé en trombe. C'est aussi l'occasion de saluer la formation genevoise avec des jeunes joueurs qui ont été très bons, hein, il faut le dire. Le tout Depuis le sans début Brown. des playoffs, en tout cas. Première faute de Barapila. Bozovic. Ruiz. Ouais, ça sort. Ruiz. Ouais, sa puissance fait le reste. Ouais, honnêtement, Réris est capable de scorer à quasiment chaque action. Hein. Toukama. Brown. Faute de Bozovic. Il y a une faute du côté de Lausanne, du numéro 21, Milos Bozovic. Première C'est sa faute. première faute. Voilà, la formation de Mérin à l'image de Burkhardt, balle en main, et du grand shooter Vidura. Toukama. Burkhardt. Ouais. Il y a Damas en face. Fakane. On fait tourner. Toukama. Aïe, ouais. Bonne défense lausannoise. Il la fallait celle-là. Bozovic. Oui. Non. Contré. Mérin s'en sort. Malgré la situation de mismatch dont a bénéficié Bozovic. Bonga, encerclé, ça ressort pour Fakane, non, trop long. Bonga, non. La balle pour Mérin, pour Lausanne, pardon.
C'est toujours serré. Pour notre plus grand plaisir, Ndiaye. Oh, je pense qu'il a voulu tenter sur ce coup-là. Bonga face à Pitou. Oui. Cédric Bonga 2 points. Le bondissant Bonga, qui est vraiment un joueur très offensif. Reyes tout seul, ça devrait rentrer, voilà. Reyes dans un fauteuil, il n'y a pas besoin d'aller au rebond. Faute de Pitou, deuxième faute. La faute de Lausanne du numéro 0, Luca Pitou. C'est sa deuxième faute. Rudy Astic fait son retour pour but 4. Alexis Bogart est entré dans le match du numéro 5, Rudy Astic. Rondoil de Sarzan qui est en désaccord avec l'arbitre Emery. Il estimait que Pitou a juste contesté et s'est fait pousser. Marché de Facanet. Encore une balle perdue pour Mérin qui pourrait coûter cher. Pitou. Barapila. Bon, heureusement, elle n'aura pas coûté cher. Bon Garbon. Ikaman. Brown. Rebond Barapila. Ouais, Brown, il n'est pas au fil ce soir. Bien joué de Reese pour Ndiaye, oui. Très bonne passe. Heureusement qu'il est là au-delà du scoring. Il prend des rebonds, il fait des assists. Merci Reese. Ouais, Reese me plaît beaucoup plus que lors de ses premiers matchs. Astic à 3. Oh, une petite poussette non sanctionnée. Bon gars. Beau duel entre Bonga et Ismaël Ndiaye. Ouais, accroché, c'est juste. Il y a un faute de côté Lausanne du numéro 20, Arnaud Barapila. C'est sa deuxième faute. Changement de ménage. Sortie du numéro 22. Facanet, c'est de sa place à soi. Et Schneider. Non, Schneider va pas rentrer tout de suite. Mise en jeu à Stitch. Aïe, ouais, ça c'était moisi. Et mec, elle est quand même récupérée. Il faut que Mérin en profite. Yep, rebond Reese. Faute d'Astitch. La troisième. Et Reese qui peut vraiment faire valoir toute sa polyvalence. Il est vraiment partout. Hein. En Liga, il a déjà une certaine polyvalence. Mais à ce niveau-là, il est vraiment très précieux. Ouais, peut-être qu'il commence enfin à trouver ses marques. Malgré un léger rebond-point. Pitou. Rapila, Ndiaye. Ballon récupéré, perdu, récupéré. Mérin qui est vraiment en combat, hein, qui a vraiment une très très bonne attitude. Mise en jeu, Ndiaye. Quand même avec la troisième faute d'Astitch. Bousculé là aussi. Récupération en soi, ouais. Bon gars était pas attentif à ce qui se passait. Schneider. Aïe aïe aïe, la mauvaise passe. Pour être sanctionné rapidement. Bozovic. Ndiaye. Tout seul. Ouais.
a Menus qui force Alain Meissen à prendre son premier temps mort de cette deuxième mi-temps. On est très content ce soir d'accueillir le service. Alors Marc, on est en pleine mi-temps du foot là. Dis-moi combien il y a. Le BBC Lausanne. Tout à l'heure, il y avait 1-0 pour le Real Madrid. Les sports. À la mi-temps. 1-0 pour à la les mi-temps. hommes de Zinedine. Oh Zizou. On voit Randall de Sarzin qui, malgré la petite avance dont il bénéficie, est vraiment mécontent de certaines situations de ses joueurs. J'imagine notamment dans les choix offensifs proposés par Ismaël Ndiaye. Romerin qui a scoré que 4 petits points depuis la reprise. Oui, c'est juste 4 petits points en 5 bonnes minutes. C'est peu. Banga, Schneider. Un faute de Reese apparemment. La première. C'est là où pour les profanes de basket, c'est pas évident à suivre. Ce type de faute devrait à mon sens être évité. J'ai absolument rien contre M. Concalves qui est un bon arbitre. Mais c'est vrai que si c'est trop haché, les gens ont un petit peu de peine à suivre et ça les invite pas forcément à venir à la salle de basket. Entièrement d'accord avec toi. Essai de lancer franc pour Diastich, le premier réussi. Ça maintient Mérin à flot pour l'instant. 2 sur 2 pour lui. Stuchny qui a fait son retour, tout comme Badaratop, que voilà. Une décision mal comprise par toute l'équipe de Mérin qui se voyait attribuer la balle. Mérin doit rester dans son basket, doit rester dans son euphorie, ça sert à rien de s'agacer. Mise en jeu et pour Stuchny. Reese. Ndiaye. Top. Toujours face à la zone de Mérin. Là, ils s'en sortent, mais non. Mérin. Malgré toute la fougue de Badaratop. On a de Sarzin qui demande à Reris de couper, d'être présent vraiment côté ballon. Astic. À sa double. On met une presse à mi-terrain. Schneider. Beaucoup de variations dans les défenses lausannoises. Banga. Banga toujours. Brown. Ouais, toujours pas. Ouais, l'ami Brown. C'est pas son sort. Reese. Ndiaye. Napila. On fait tourner. Ndiaye. Oh, faute de Brown. Ismaël Ndiaye s'en sort très bien. Pas sûr qu'il y ait vraiment une faute, mais c'est sifflé. C'est la 3e du numéro 10. Et une nouvelle fois 3, la position de prédilection. Cette fois, ça ne rentre pas. Bonga. Brown.
Bien joué. Oh, et il a tombé 2 points. Ouais. 2 points de soirée. Et un lancer franc supplémentaire, faute de Badaratop. Dans la continuité de l'action, bien vu, monsieur Emery. J'aime bien cet arbitre, Florian, monsieur Emery. Comme coach, en tout cas, j'appréciais beaucoup sa capacité à communiquer. Voilà, il est très lucide, il sait aussi qu'il se trompe et il vient donner des explications. Un arbitre accepte de dire qu'il s'est trompé. C'est une bonne nouvelle. Alors, 2 changements. Braun et Schneider cèdent leur place pour Fakane Dizanayek. Et Badaratop cède sa place, lui, à Mathieu Ndong du côté de Lausanne. Il rentre, il l'assure. Ça revient à un petit point. À 2 petits points, pardon. Stuchny. Ah, le shooter fou de Mérin est rentré. Il va me faire rêver. Il y a 3. Ouais, il n'avait plus trop de possibilités à 3 secondes de la fin. Ndiaye qui, on regarde à son profil, a naturellement plus d'espace que les autres joueurs. Oh, le compte de soirée, récupération Bonga. Non, oui, il se sort. Il faut vite remonter le terrain, mon garçon. Ouais, donne ton ballon. Eh oui, pourquoi tu donnes pas ton ballon? Il siffle le geste. Il siffle simplement le geste. Quel dommage pour Mérin. Pourquoi partir en dribble? 4e faute de Mohamed Souar. Il va céder sa place à Aurélien Chitundu. Sortie numéro 15, Mohamed Souaré, et entrée dans le match numéro 9, Aurélien Chitundu. Il y a 4 fautes d'équipe pour Mérin et 5 fautes d'équipe pour Lausanne. Alors Lausanne. Stuchny. J'aime la défense de zone qui gêne à Lausanne. À part Reiris. Oh! C'est passé à ça. Bon gars. Oh oui. Par chance, la balle reste pour Mérin. Louis cède sa place à Kachama. Alors Reiris qui est sur 2 échecs à 3 points. Rondois le sort judicieusement afin qu'il récupère un petit peu ses jambes pour la suite du match. Mise au jeu, Banga. Astic. Odendong. 3e faute. Ce sera 2 lancers francs pour Astic. Il y aura dans les mains les balles d'égalisation. C'est sa 3e faute. Le tableau d'affichage qui ressemble bientôt à un sapin de Noël, ça risque de compter sur la fin. Le numéro 5, Rudy Astic. Un bras de Mérin. Et 2 sur 2, égalité parfaite, 45 partout. À 8,45 en fin de ce 3e quart. Qui l'eût cru? Ndiaye. Faute de Chitundu. 3e faute. Ouais, ça commence à se remplir, effectivement. C'est sa 3e faute. Et ça envoie le numéro 11. Ismaël Ndiaye à la ligne de lancement.
sur 2. Récupération pour Mérin. Astic. Mizanayek. Chifundo. Bonga 3. Non. Bonga, il remet de la vitesse côté Lausanne. Il a le Chama. Au bon Stitch. Bonga qui a quand même plus de difficultés quand Ismaël Ndiaye est sur le terrain. Bah, il y a eu un switch là. Et du coup, il peut y aller. Le bon Chama qui se sauve. Avant-dernière possession. Ndiaye, la perte de balle de Ndiaye. C'est du 3 contre 2. Est-ce que les bons choix vont être faits? Oh, changeusement à mon avis. Tant mieux pour Mérin. 2 points de plus pour Bonga et pour Mérin. Ce sera un troisième quart un peu. Non. Bon, ouais. Pour Mizanayek, 46-47, il y avait 2 points à la mi-temps. Il y a 1 point d'avance pour Mérin à la fin du troisième quart. Intéressant de voir Mérin qui finalement, indépendamment de la présence de Philippe Brown, on ne voit pas de différence. À l'instar de Lausanne qui, sans Rérise, est emprunté sur la zone pour marquer des points. Tiens, c'est juste, c'est même très juste, parce que Philippe Brown, on l'a pas vu, hein, ce soir il a mis 6 points, contrairement à Reese qui en est à 17 déjà. C'est vrai qu'on voit la différence. Oui, Lausanne a permis vraiment à donner confiance à cette équipe de Mérin qui, encore une fois, n'a rien à perdre, qui est miraculeusement ici présent. Donc voilà, ça nous va donner un 4e quart des plus alléchants. On l'espère alléchant. Quelles vont être les options tactiques de Randall de Sarzin pour ce 4e quart? Il avait trouvé la solution dimanche passé. Reese risque de reprendre du service relativement vite. Brown du côté de Mérin. Stuchny, Ndiaye, Kachama, Reese, Bozovic. Mizanayek, Pakane, Bonga, Astic, Brown. Randall de Sarzin qui prend l'option de garder encore un petit peu au frais son ailier shooter américain Reese. Non, il est sur le terrain. Pardon, c'est juste, oui, avec le 23, pardon. Mizanayek. Pakane. Astic. Oh là, ouais, un peu d'incompréhension, mais Bonga se sort. Non, rebond. Pakane. Récupération Kachama, balle perdue, balle récupérée. Oh mon Dieu, on s'en sort. Oh là, quelle bataille. Ouais. Brown, eh non. Il n'est pas au fil ce soir, Philippe Brown. Ndiaye, oui. 2 points d'Ismaël Ndiaye. On l'a dit au départ de la rencontre, hein, la capacité de Lausanne à jouer rapide sera déterminante. C'est clair, du côté de Mérin, il faudra du repli défensif hein, s'ils veulent espérer quelque chose. Parce que les contre-attaques lausannoises sont cinglantes. Pakane, Mizanayek. Oui, le point. Quelle adresse ce joueur, magnifique shoot. Hein. Incroyable. Vous l'aviez annoncé, Florian Mauvert. Benjamin. Reese. Michelet. Bozovic. Aïe, ça passe juste pour Ndiaye. Il s'en sort, les Lausannois, il reste 3 secondes. Stuchny à 3.
Le bon Brown. Izanayek. Astic. Ouais. Faute de Brown. Mais c'est la 4e. Ouais, ça coûte cher, un shoot précipité. Alors Mason n'est vraiment pas content. Il y avait mieux à faire. Ouais, lui qui a manifestement drillé son équipe à pouvoir être patient sur les possessions. Et on l'a vu, Mérin sans Brown, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est que ça les mobilise peut-être même un peu plus. C'est juste. Allez, 8-26 au cours de ce match. Oh là-bas, retour en zone, c'est juste. Bonne défense de Mérin. Non seulement il est très adroit et en plus il est agressif, je suis presque étonné qu'il n'est pas plus sur le terrain. Ouais, c'est étonnant, hein. Parce qu'il a peut-être des problèmes d'entraînement, il peut peut-être pas s'entraîner tout le temps, on ne sait pas tout. Exactement. On n'est pas dans les coulisses du club. Mais ce joueur est surprenant. Bon gars. Takane. C'est passé à 2 doigts. Reese au rebond. Ils s'en sortent bien. Kachama. Ça combat des deux côtés. Il tout à 3. Important. Il fallait le retrait celui-là. Bon gars. Astic, oh la balle perdue, Ismaël Ndiaye tout seul, non, pied, elle est récupérée par Pito. Quelle balle perdue de Mérin, elle pourrait coûter très cher pour la suite du match. Oui, c'est facile, oui. Harris qui trouve la parade une nouvelle fois sur la zone. Et Lausanne qui reste dans ses standards défensifs, mais en man-to-man très agressif. Chitundo. Astic. Bozovic. Il y a un faute du côté de Lausanne, du numéro 21, Milos Bozovic. C'est ça. C'est frais pour Astic. Deux lancers. Pour Mérin, le numéro 5, Ruquier Astic. Il aurait plutôt intérêt à les réussir. Et l'action Ruquier, l'enseignement, un point pour Mérin, le numéro 5. C'est clair, plus le match va être serré jusqu'à la fin, plus Lausanne aura la pression quand même sur ses épaules. Les deux sont réussis. Kachama. Fantastique, c'est la 4e. Retour de Burkhardt. Astic cède sa place à Burkhardt. On voit la Mason qui est vraiment très proche de ses joueurs, qui les encourage, qui leur donne le feu. Thomas Lausannois. L'occasion de regarder ce qui se passe au Champions League, Marc. Alors Florian, toujours accroché au Real Madrid. Non, pas au Real Madrid, mais au résultat surtout. On est toujours sur le 1-0. Le Real Madrid qui n'est pas à l'abri d'un retour des Mocuniens. Alors Marc, c'est toi qui seras présent à Mérin pour le 3e match. En principe, je dois encore vérifier avec mon gouvernement. À quelle heure sera le match du côté de Chaufraîcheur? Oh, tu veux pas me dire l'heure? Je sais plus quoi te dire là, Flo. Ah, d'accord. Ah, c'est ballot.
Oswald de Sarzin qui probablement insiste sur les principes de son attaque de zone. C'est vrai que Lausanne a que très peu alterné le jeu intérieur-extérieur et c'est ce qui leur fait à mon sens défaut, offensivement parlant, jusqu'à présent. Alors le match aura lieu samedi sur les coups de 20h à Chaufréchet. Ah, ça fait tard. Hein. Ah, Dans cette magnifique salle, Florian. Ah, c'est l'horreur là-bas. C'est vrai que ça fait partie des salles un petit peu vétustes. Ouais, on dira ça vétuste, ouais. C'est joli comme mot. Pitou pour Lausanne. Le Chamaro, Bozovic est bien démarqué. Il récupère. Va-t-il s'en sortir? On n'est pas loin des 3 secondes. Marché. Et petite mutation de zone. Alain Mason qui est passé en 2-3 sur cette dernière action. Izanayek pour Mérin. Chitundo. Burkhardt. Il reste plus que 6 secondes de possession, pas beaucoup de solutions. Oh. Annonce ta planche, monsieur Burkhardt. Faute de Burkhardt. La deuxième. C'est 53 partout. Oui, Burkhardt qui vient de terminer ses classes jeunesse, hein, il faut quand même le rappeler, sur une finale qui a une belle lucidité. Chamin. Ruiz. Et rebond Chitundo. On va rentrer dans le money time, Florian. On y arrive. Izanayek. Burkhardt. Oh, facile. Oui, facile. Comme il s'est débarrassé de Ruiz. Magnifique Burkhardt qui a endormi Reriz. Endormi et enrhumé, il a tout eu en même temps. Oh, Pitou à 3. Gagne en qualité avec Pitou qui met un deuxième tir très important. Ah, quelle fin de match on risque d'avoir. Bonga. Izanayek. Non, cette fois pas. C'est un peu petit compliqué. peu forcé là. Un peu compliqué. Chamin. Bozovic, Ruiz. Pitou une nouvelle fois tout seul. On s'est bien joué pour Bozovic, marché. Non. Pitou qui est décisif dans le sens où il amène un autre danger extérieur que Reriz et il ouvre un petit peu la raquette. Il y a une faute du côté de la du numéro 12, Alexis Burkhardt. C'est sa troisième faute. Changement de Un Brand qui fait son retour. Sortie du match, numéro Fakané. Soir pour Chitundo. Ouais, Mérin qui va mettre toutes les forces de la bataille. Mérin en zone 2-3 sur la remise. Oui, non. Bon Bonga, qu'est-ce qu'il a sauté au Bonga? Allez, possession très importante. Il faut pas la louper. Soir, Izanayek. Oh, c'est bien joué, dommage, il n'a pas trouvé preneur. Brand. Burkhardt, il reste plus que 2 secondes, il doit shooter. Non. Oh, bah la balle pour Mérin. Mais. Oh, monsieur Emery. Oh là là. Non, la balle est pour Mérin. Non. Non, messieurs les arbitres, Oui. sur ce coup-là. C'est ça que j'apprécie. Regardez monsieur Emery. Il est capable, voilà. Il reconnaît son horaire. Et ça, c'est assez rare pour le souligner. Bravo monsieur Alexandre Emery. Je disais, moi j'ai toujours bien aimé cet arbitre. C'est quelqu'un qui est humble, calme. C'est pas forcément le tout grand monsieur Kliva ou Michaelidis, mais il a une vraie humilité et il communique. Sortie du match
Changement Burkhardt, c'est sa place pour Astic. Mise en jeu, Astic. Bonga. Mizanayek. Ah, il force le passage. Oh là là, ouais, il a été sauferré dans la défense là. Voilà, on comprend peut-être un petit peu mieux pourquoi il n'est pas beaucoup plus sur le terrain. Il perd quand même un petit peu la tête là. Sur ce coup-là, oui, d'ailleurs, il cède sa place à Schneider. Le petit Vidourin. Et sur ce coup-là, Mérin ne doit pas encaisser, sinon ça risque d'être compliqué. Pitou, Kachama. Pitou. Bon Schneider, bon. Bon gars. Ouais, Brown inexistant. Est-ce que c'est lui qui va sortir, Mérin? Non, le shoot est forcé. Et à force d'attendre le déroulement des 24 secondes, à un moment donné, il n'y a plus le choix. Le prochain panier va faire mal. Du coup, ben il est là, il arrive. Ça sent le roussi pour Mérin. NDI. Ça sent le roussi pour Mérin. 2 points d'Israël NDI. Money time. Bon gars. Sur ce coup-là, si Mérin ne marque pas. Oh, bien joué, Brown. Oh, ah! La passe était juste trop basse, mais c'était bien joué. C'est juste dommage. Astic. Il reste plus de 4 secondes. Bon gars, elle fait le tour du cercle. Ah, c'est pas possible. Eh ben voilà. À quoi peut jouer un match de basket? À pas grand-chose, par moment à quelques centimètres. C'est vrai qu'ils ont été vraiment malchanceux là. Mise contré par Brown. Récupération Bonga, mais on n'est pas mort. Oh, oh là là. Et Brown. Il risque un petit peu nonchalant là depuis quelques minutes. Fatigué peut-être. Astic à 3. Non, c'est à 2. Le bon Bonga. Oh. Lausanne qui s'en sort bien, qui subit un peu le rebond. Ah, le prochain panier pourrait peut-être être décisif pour Lausanne. Encore une récupération de Brown qui anticipe. On avait gagné en qualité il y a quelques minutes et là c'est un petit peu brouillon des deux côtés. Ça devient crispant. Soir. Ouh, elle arrive juste, la passe c'est pour Schneider. Aïe, il est passé à 2 doigts. Ce sera que de lancer franc pour Schneider. De lancer franc très important. Plus qu'important même. Il ne faudrait pas faire 0 sur 2 là. Troisième faute de Lucas Pitou. Et c'est de lancer franc pour Schneider. On peut aussi noter qu'en cas de potentielle prolongation, Mérin serait quand même embêté avec le tableau des fautes. Hein. On va pas se mentir, ouais. Astic a 4 fautes. Brown a 4 fautes. C'est pour le retrait. Soirée à 4 fautes. À deuxième de ce franc. Ouais, mais il les assure. Il a du cran, le garçon. Une 15 à jouer. 58, 57 pour Lausanne. Et les supporters genevois, ils donnent de la voix. Reese. C'est ou lui ou Brown qui doivent être déterminés dans cette fin de match. Pitou à 3. Ah là là, rebond Reese. Et c'est un combat entre deux. Et la balle est pour Lausanne. Pitou qui aurait pu être le sauveur sur ce shoot.
Ducheny. Les supporters enfin, il faut attendre une minute de la fin pour que ça se réveille un petit peu. Barapila. Oui. Non, Méran. On se fait tenir. Barapila, 2 points supplémentaires. C'est clair, Méran fait des choix qui sont judicieux. Hein. Il laisse ses tirs ouverts, ils sont focalisés à la fois sur Pitou, 15 points, et à la fois sur Eris, 19. Et il laisse un petit peu, il préfère le shoot. À un moment donné, ça paye quand même pour Lausanne. Et là, quelles vont être les options selon toi du coach Meissen? Faire rentrer du monde à 3 points? Je pense pas. Je pense que step by step, il a quand même en tout cas 2 possessions. Il faut revenir petit à petit. Ils ont la balle maintenant sur le côté. Voilà, j'imagine qu'ils vont plutôt chercher une situation préférentielle que forcément un shoot à 3 points. Derrière, défendre dur. Ils n'ont pas de faute à donner. Par contre, Lausanne peut donner. Lausanne est quand même dans une situation confortable. Le dénouement de quelques secondes de ce deuxième match de cette finale de Ligue nationale B masculine. C'est les Anois qui mènent de 3 points face à de valeureux Genevois. Ils donnent corps et âme. On rappelle que cette finale se déroule au meilleur des 5 matchs. Il y a 1-0 dans la série pour l'instant pour Lausanne. Et qu'en cas de succès ce soir, Lausanne commence avec un carré. Il aura besoin que d'un seul succès en terre genevoise. Oh là là. C'est dur, c'est dur. C'est aussi la jeunesse. Hein. C'est dur. C'est dur pour Schneider. Et on est quasiment sur le même score que l'acte 1. Ducheny. Reese. Il se fait de la place. Le bloc arrive. Craig qui va la jouer. Faute de soir, c'est la 5e. C'est de lancer franc pour Reese, donc... Reese qui a été relativement moyen dans ce 4e quart. Hein. Il aurait pu apporter plus. C'est le faute numéro 13, pardon, Cédric Bonga, c'est la première. L'affaire est tenue, certainement. C'est clair, il ne va pas trembler. Hein. C'est un grand shooter et Reese, c'est pas ça qui va l'impressionner. Bon, il sera plus impressionné par la salle de Mérin que... Aussi. Ouais, il a sur deux. Un nouveau tournant. On marque l'occasion de regarder ce que fait le Real Madrid une dernière fois. Parce que là, apparemment, tout est joué. Alors, toujours 1-0 à la 70e. C'est serré aussi là-bas. Là, il faudrait clairement un immense exploit de la part de Mérin. Ceci dit, en regard aux forces en présence, on peut leur tirer notre chapeau. Oh, largement depuis le début de ces playoffs, très miracle après miracle. Et ils sont toujours là. Après un début de premier quart un petit peu raté, où une petite dizaine de points les séparaient de Lausanne, ils sont revenus dans le match, puis ils sont toujours là même à 25 secondes de la fin. Elle est 2 fois 0 sur 2 au lancer franc dans le premier quart, ont tout leur poids actuellement. Ouais, on peut aussi dire que Philippe Braun a quand même été au-dessous ce soir, que c'est 6 petits points. Absolument. Ouais, on a du monde à 3 points. Du côté de Mérin.
La remise en jeu est pour Cédric Monga. Astic. Aïe, 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 aïe. Et là, ils ont clairement cherché le tir à 3 points sur la première option, mais ils n'étaient pas dans le spacing. Monga. Ouais, ça va être difficile. Hein. Oh là là, ouais. Ça va être très difficile. Faute de Riz. La balle reste de côté pour Mérin. 14 petites secondes. Et il y a les 3 fautes de but, donc balance de côté. C'est la deuxième faute de Lewis. Monga, la remise au jeu. Izanaï avec le shooter fou. Ah ben c'est pas rentré cette fois. Bon ben c'en est fini des... Et Ray qui va enfiler 2 perles. Oui là le collier est fini. Et bravo Mérin. Bravo pour tout le travail de vos coachs, de vos entraîneurs et le travail de formation. On peut malheureusement pas en dire autant du côté de Lausanne. Ni d'autres clubs. Parce que là, c'est du pur produit de la maison. Un chapeau à eux. Mais rien n'est fini de cette série. Ce sera 2-0 pour Lausanne. La troisième match les attend et vous attend du côté de Chauffichet samedi sur les coups de 20h. Ouais, facile. Le Mérin veut encore y croire. Ouais, cette fois c'est fini, le match est terminé. 64-57. Deuxième victoire de Zanoise, Marc. Ouais, deuxième acte remporté par Lausanne. On va dire un petit Lausanne. Ils auraient pu être plus confortables. Mais à quelque part, on se rapproche à 2 points près de part et d'autre du score du premier match. Vraiment, belle partie, bon match. Il y a eu un petit peu de suspense quand même. On va pas se plaindre. C'est clair, belle propagande pour la Ligue B masculine, hein, quand même avec une vallée de la jeunesse relativement bien garnie. Ouais, pour un mercredi soir, soir de Champions League, ouais, ça fait quand même plaisir. Il y a au moins ça. Ah ben, on peut le voir, il y a même Björn Borg qui est dans les gradins. Enfin, Le retour. En tout cas, Marc, un grand merci. Ben, les Merci téléspectateurs te retrouveront samedi du côté de Chauffichet, normalement. Normalement. Normalement, ouais. Bon, on va pas l'annoncer trop vite, alors. En tout cas, un grand merci à toutes et tous qui nous avez suivis durant cette saison. En tout cas, pour ma part, ce sera peut-être la dernière fois cette saison. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente soirée et je vous dis à tout bientôt. Merci Marc. Bonne soirée, merci, joyeuse ascension. Et oui, bonne fête à tous, bye bye.
go left or right, don't know which way to take. Promises I made, don't know whether